d'irrigation est une infrastructure dans les aménagements hydro. Le canal d'irrigation est une infrastructure dans les aménagements hydro-agricoles qui permet de transporter l'eau dans les parcelles à irriguer, à arroser. L'eau est transportée gravitairement, c'est-à-dire du point le plus haut au point le plus bas. Alors, on parle d'écoulement à surface libre lorsqu'il y a existence d'une surface libre de contact entre l'écoulement et l'air libre à la pression atmosphérique. Dans cet écoulement à surface libre, nous allons parler d'un type d'écoulement qu'on appelle l'écoulement permanent, dans lequel le débit Q est constant dans le temps, à chaque section, n'est-ce pas, de référence, à chaque section donc du canal. Et pour ce qui concerne les écoulements permanents, on va parler d'écoulement uniforme et conservatif, où le débit est constant et où la hauteur d'eau, donc on appelle ça le tirant d'eau, entre donc le fond du canal et la surface de l'eau est constant. Donc l'écoulement uniforme s'établit loin des singularités, c'est-à-dire des zones où il y a des ouvrages qui peuvent contrer le flux d'eau et entraîner donc des turbulences. Et comme les canaux sont des ouvrages linéaires, cet écoulement s'établit loin des singularités. Et c'est un écoulement donc gravitaire, il part du point le plus haut vers le point le plus bas. Alors, en gros, l'objectif, c'est de transporter l'eau sur la base d'un certain débit, d'une vitesse donnée et d'une hauteur d'eau donnée. Alors, nous allons étudier donc cet écoulement sur la base de l'équation qu'on appelle l'équation de Manning-Strickler. Donc, cette équation donne le débit, l'expression du débit en fonction donc d'un coefficient Ks qu'on appelle le coefficient de Strickler, d'un paramètre hydraulique qu'on appelle R, rayon hydraulique, est égal à la section mouillée sur ce qu'on appelle le périmètre mouillé, élevé donc à la puissance 2 tiers, multiplié par S, donc qui est la pente donc, de la ligne d'énergie. Alors ici, comme on parle d'un écoulement uniforme, un écoulement donc permanent uniforme, on considère donc que la ligne d'énergie est égale, elle est confondue à la pente, n'est-ce pas, à la pente géométrique longitudinale. Donc ici, donc, on a la pente. C'est cette équation que nous allons travailler. Alors l'objectif de cette manipulation va nous permettre donc de définir en fonction donc, du débit et des paramètres géométriques, n'est-ce pas, du canal et aussi des données donc, du canal hydraulique qu'on veut, de calculer ce qu'on appelle le tirant d'eau. Alors, dans notre travail, nous allons travailler uniquement avec un canal trapézoïdal, donc, ou rectangulaire, parce que le canal trapézoïdal et le canal rectangulaire sont à peu près les mêmes formes, ils différencient en fonction du M. Donc, on va voir dans la suite. Nous allons travailler donc avec ces sections de canaux. Et nous allons travailler aussi avec ce qu'on appelle le canal revêtu, donc de béton, par exemple. Alors, si nous prenons ces canaux-là, par exemple, le type de section de ces canaux, pour un canal rectangulaire, on a ici la base qui est notée petit b, et puis Y qui est la hauteur d'eau. Donc, on appelle ça le tirant d'eau. Lorsqu'on prend donc la section trapézoïdale, on a la base ici, et puis on a le Y. Alors, puisque on veut exprimer donc cette équation en fonction des sections de ces différents canaux, nous allons prendre le plus difficile ici, et puis voilà le plus difficile qui est là, c'est celui-là. Et puis, lorsqu'on veut passer de là à là, M devient 0. Et on a BY ici, par exemple, on a BY. Alors, M ici, donc M, donc c'est le fruit, on appelle ça le fruit, c'est le rapport, c'est la cotangente de cet angle-là. Donc, c'est le rapport entre la projection horizontale et la projection verticale, donc de ce talus-là. D'accord? Donc, la projection horizontale et la projection verticale, qui représente M. M, donc, qui est le fruit de la berge. Et donc, si nous prenons la section horizontale, la section donc trapézoïdale ici, nous avons donc ici Y. C'est cette grandeur-là qui est le tirant d'eau, qui est très important dans, donc, en irrigation. C'est la lame d'eau dans le canal, donc qui permet de définir la hauteur dans le canal de la surface de l'eau et de définir donc les paramètres du canal. Ici, par exemple, là, on appelle ça la revanche. Et voilà, donc on va définir ces paramètres-là en fonction de ces paramètres géométriques du canal. Donc, on a défini M. Et donc, la surface, ça, c'est la surface mouillée
donc qui est définie, qui est recouverte par l'eau, c'est ce qu'on appelle la surface mouillée. Donc cette surface-là, elle est égale à Y multiplié par B, qui est la base, fois MY. Voilà, c'est ça la surface mouillée. Le périmètre, alors pour ce qui concerne donc la surface mouillée pour la section rectangulaire, on voit bien que M étant égal à 0, donc nous avons BY ici. Pour le périmètre mouillé, c'est ce périmètre qui est là, cette partie-là, et non la surface libre ici. C'est ce périmètre qui est en contact avec le canal. Donc le périmètre mouillé, c'est égal à B plus 2Y fois racine de 1 plus M au carré. Donc c'est simple, c'est comment on appelle ça? On utilise donc Pythagore, les relations donc, du Pythagore pour avoir donc cette distance. Alors, on a cette distance-là qui est B ici, et on a cette partie-là, donc Y fois racine de 1 sur M au carré, ici, et puis ici, ça fait 2 fois ça, ici. Et donc, on en tire donc ici, on en tire donc le rayon hydraulique qui est égal simplement à, donc, qui est égal à ça, ici, ce qu'on avait dit. Donc, le rayon hydraulique qui est égal à la surface divisé par le périmètre, qui est égal donc à la surface divisée par le périmètre. Donc, on a ces différents paramètres-là qu'on va changer simplement dans l'équation de Manning-Strickler ici. Donc, on change l'air ici par sa valeur, le rayon ici par sa valeur ici. Ça nous permet donc de trouver cette équation ici. Yn étant égal donc à Y, donc c'est le tirant d'eau normal qu'on nomme Yn. Donc, on écrit ici Q en fonction des paramètres géométriques donc, du canal. On écrit Q est égal à donc, KS. On remplace donc ces éléments, comme je l'ai dit, par leur expression en fonction donc, des formes géométriques des sections d'écoulement. Et donc, on a Q ici, qui est égal à cette Q sur KS, divisé par cette entité-là, et on a cette valeur. Et l'idée, c'est de chercher l'expression de Y, donc de la hauteur d'eau, en fonction donc, de Q et des différentes autres valeurs. Cela nous donne donc cette formule. Cette formule, donc on isole Yn et on trouve donc cette expression-là. Yn est égal à cette expression-là. Cette expression. Alors, il faut savoir que KS, c'est un coefficient qui dépend de la nature donc, du canal. J'ai dit qu'on va travailler avec un canal revêtu. Un canal revêtu, par exemple, par du béton. Donc, KS aura une valeur. Et donc, l'idée, c'est de chercher ce tirant d'eau-là. Nous voyons ici que c'est une équation implicite, parce que là, on a Yn et on a Yn ici à l'intérieur. C'est une équation implicite. Et l'idée, c'est de chercher donc ce tirant d'eau qui est là, en fonction de tous ces paramètres-là. Du débit qui est une donnée, voilà, puisque le débit, il est issu généralement des besoins en eau et des différents calculs qu'on fait en amont. Voilà. Et aussi, on a ces données. Alors, donc, pour calculer Yn, nous avons un petit programme ici d'itération, voilà, qui permet donc de trouver Yn. Et Yn, c'est la hauteur, le tirant d'eau dans le canal, très important. Et voilà donc l'équation ici, plutôt la solution ici par ce petit programme-là, excepte le débit du canal, la pente qui est notée S ici, on la note I aussi, et on a le plafond ici, c'est-à-dire le fond du canal. Alors, le fond du canal, voilà, le fond du canal en mètres, on a 0,35 mètres ici, 0,35 mètres ici, voilà, ça dépend. On a donc le fruit, on demande le fruit, et on demande donc le coefficient de Strickler. Alors, ce coefficient-là, il est égal à 83 pour donc le béton, Alors, quand on met ces différents paramètres, alors il nous sort le tirant d'eau, N ici, par itération, qui est là. Et il nous montre donc l'écart entre les Q, puisque ici, il essaie donc de trouver ici l'écart en fonction de Y, donc il récalcule donc le débit, et donc c'est l'écart entre les débits initial et les débits calculés avec le tirant d'eau. Si cet écart est égal à cette valeur, par exemple, donc on peut considérer le Yn. Mais on peut encore réduire l'écart en augmentant encore les pas de calcul ici. Donc voilà un peu ce calcul qui est très important pour donc, le dimensionnement des canaux d'irrigation en hydraulique. Alors, ce petit programme sera donné donc à ceux qui suivent les cours avec nous. Et puis donc la vidéo sera mise sur notre chaîne.